Bonjour, bonne année. Année de marche totale avec le Seigneur, main dans la main. Vous pouvez juste corriger, est-il une option? Je ne sais pas si c'est parti à quel moment. Merci. Merci. Nous voici au début d'une année nouvelle, bien sûr à la fin de 2025. Beaucoup de personnes et beaucoup parmi nous se disent des vœux et surtout se donnent des décisions, des conduites à tenir pour 2026, des engagements, soit pour leur propre vie, pour leur service ou pour bien d'autres choses qu'ils ont à cœur. Mais dans tous ces vœux, dans tous ces souhaits, toutes ces décisions, ces engagements, quelle est la part de Dieu dans ma décision de cette année? Est-ce que j'y avais réfléchi? Est-ce que j'y avais pensé? Toutes ces décisions, tous ces projets. Mon but ce matin est de nous rappeler que notre engagement et notre détermination pour le service du Seigneur doit être au-dessus de tout. Nous recherchons frénétiquement pour le service du Seigneur, enfin, pas pour le service du Seigneur, pour notre propre vie. Nous cherchons frénétiquement à avancer. La science avance. On parle maintenant de IA. J'en connais rien du tout. Sauf que je vois que ça fait des images merveilleuses, mais qui disent aussi des mensonges derrière. Nous cherchons à évoluer. Nous cherchons à prospérer. Mais dans ces décisions, année après année, on ne doit pas oublier que c'est Dieu qui nous donne cette année, cette vie, année par année, et que nous devions le mettre dans toutes nos décisions. Toutes nos décisions doivent refléter ce que nous sommes de Dieu. Nous sommes disciples de Christ. Je vous invite en ce moment à lire par rapport à ce que Jésus a dit par rapport à ses disciples dans le livre de... j'ai ça. Je peux l'utiliser? D'accord. Je vous invite à lire avec moi l'évangile de Marc, le chapitre 8, les versets 34 et 38, ce que Jésus a dit par rapport à ceux qui veulent le suivre ou ceux qui le suivent. Je fais la lecture dans la version du Semeur. Là-dessus, Jésus appela la foule ainsi que ses disciples et leur dit: si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Si un homme parvenait à posséder le monde entier, à quoi cela lui servirait-il s'il perd son âme? Et que peut-on donner pour acheter sa vie? Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles au milieu des hommes de ce temps, qui sont infidèles à Dieu et qui transgressent sa loi, le Fils de l'homme, à son tour, aura honte quand il reviendra dans sa gloire avec les anges. Dans ce texte que nous venons de lire, ça fait suite à beaucoup de choses, à la mission que Jésus a déjà commencée.
Jésus alla de région en région pour annoncer la bonne nouvelle. Et c'était sa mission sur cette terre, en enseignant, mais en guérissant aussi les malades. Après avoir accompli tous ces miracles comme la délivrance d'un homme possédé, la résurrection du fils de Jairus, la multiplication de pain, etc., etc., la femme aussi qui était malade pendant des années, qui a touché le pan de la robe de Jésus. Jésus a fait toutes ces choses-là pour montrer qui il est et pour montrer à ceux qui le suivent, pour qu'ils comprennent pourquoi il fait ces choses-là. Ces gens l'écoutaient. Malgré tout, ils l'ont vu faire des miracles, mais ils lui posent encore des questions. Montre-nous un signe du ciel pour savoir si ton message venait réellement de Dieu. Ou bien, est-il un prophète, Jésus, est-il un prophète annoncé dans Deutéronome, le chapitre 18, les versets 15 à 18, ou bien annoncé par Malachie, le chapitre 4, les versets 5 à 6. Et pourtant, ils ont vu Jésus faire des choses qu'un homme ordinaire ne peut pas le faire. Mais ils posent quand même cette question. La question que Jésus a refusé de répondre. Peu de temps après, Jésus interrogea ses disciples pour savoir ce que pensaient les gens de lui à ses disciples. Qu'est-ce que les gens pensent de moi? Beaucoup le prenaient, comme je le disais tout à l'heure, comme un prophète annoncé dans les livres anciens, dans les livres de Moïse et les prophètes. Il y en a qui le prenaient pour Élie, il y en a qui le prenaient pour Jean-Baptiste. Alors Jésus pose la question maintenant à ses disciples, vous, qu'est-ce que vous pensez de moi? Un des disciples, Pierre, poussé par le Saint-Esprit, répond, tu es le Messie. Jésus avait interdit de le dire aux gens qu'il est le Messie jusqu'à ce que les choses s'accomplissent. Il a commencé maintenant à dévoiler à ses disciples qu'est-ce qui est derrière ce mot Messie. Quelles sont les conséquences d'être Messie? C'est passer par une épreuve, une souffrance, un rejet des chefs de la loi, un rejet des chefs des communautés. Oui, Jésus explique qu'il doit passer par la croix pour accomplir sa personnalité en tant que Messie. Le plan de salut, l'accomplissement de sa mission sur cette terre. Prouvant cela très dur, Pierre, qui avait dit tout à l'heure qu'il est le Messie, commence à avoir peur. Commence à avoir peur. Il trouve cela très dur de passer par la souffrance dont Jésus parle. Alors, conseille à Jésus de ne pas s'aventurer là. Avant que cela ne soit révélé, le Fils de l'homme doit souffrir. Il l'annonce. Mais pourquoi renoncer? C'est à partir de là qu'il parle pour ce qui implique le service ou le suivre en tant que disciple ou suivre en tant que le peuple qui l'entourait. Il a commencé à expliquer, et c'est là notre texte que nous avons lu. Alors, comment suivre Jésus? Comment le suivre? Suivre selon le dictionnaire Larousse, c'est être derrière, venir après. Suivre, c'est aborder ou emboîter le pas de quelqu'un, faire comme lui, conformer ses pensées ou comportements à celui que l'on suit. Maintenant, on parle beaucoup de suivre dans les réseaux sociaux
les followers ou un truc comme ça. Je ne suis pas anglophone, mais un truc à peu près comme ça. Donc, les gens qui suivent les autres. Mais il y a beaucoup d'explications à ça et je vous en résume juste ce qui est affiché ici. Approuver également ou apprécier ce que la personne est en train de montrer ou d'expliquer. Suivre d'une manière générale dans la Bible, là aussi il y en avait plein, plus de 80, rien que dans le Nouveau Testament, sans parler de l'Ancien Testament. En grosso modo, c'est suivre quelqu'un où Jésus, c'est joindre à sa suite, l'accompagner, venir après lui, aller de ville en ville avec lui, écouter ses propos, ses enseignements, les mettre en pratique. Le plus précis de se joindre à lui comme disciple, devenir ou être un disciple, faire partie de son groupe ou bien faire comme lui, mais sans le dépasser, bien sûr. Suivre Jésus, c'est faire comme lui, mais être son disciple, être à ses enseignements, être à ses pratiques, s'engager pour sa mission, qui est de faire du monde les disciples pour Christ, continuer l'œuvre qu'il a commencée, qu'il a initiée jusqu'à son retour prochain. Le suivre, c'est marcher à sa suite pour l'écouter, apprendre de lui et appliquer ses enseignements et les enseigner à son tour à d'autres personnes. Apporter un message d'espérance dans ce monde délabré, dépourvu de paix. Apporter une consolation aux veuves et aux orphelins. Apporter des mots de la guérison, des cœurs meurtris ou des malades. Être pratique dans ce qui contribue à l'annonce de la bonne nouvelle, par exemple les services dans des églises, les services dans des œuvres caritatives, comme le sel, etc. C'est apporter son soi-même autour de soi. Ce que le Seigneur nous donne de l'apporter, ça peut être l'amour, ça peut être la bienveillance, ça peut être un petit sourire. Ce que le Seigneur nous donne, c'est d'apporter autour, parce que Jésus faisait du bien. Quand il passait, il faisait du bien autour de lui. Et si nous marchons à sa suite, voilà ce que nous devons faire. Mais il y a quand même les conséquences pour suivre Jésus, et c'est ce qu'il avait dit. Rappelons-nous, Pierre a commencé à flipper quand Jésus a révélé ce qui l'attendait en tant que Messie. Le rejet, la souffrance, se renoncer à soi-même, c'est-à-dire faire sacrifice de sa vie, dans le sens de faire mourir son ego et privilégier la volonté de Christ Jésus. Notre texte rapporte le conseil de Jésus à ses disciples et la foule qui était là et qui l'écoutait, qui avait décidé aussi de le suivre. Pierre, tu ne vas pas me persuader de ne pas aller jusqu'au bout de ce pourquoi je suis venu. Ces idées ne viennent pas de toi, mais de Satan qui ne veut pas voir cette mission du salut s'accomplir. Si je n'accepte pas de souffrir, je n'accepte pas d'aller à la croix, ma mission n'est pas accomplie. Vous qui voulez me suivre, voici ce qu'il faut savoir. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est exactement la parole qui est sortie de la bouche du Seigneur Jésus. Pierre, tu veux me suivre? Voici les conséquences ou les conditions. Prends ta croix sur toi. La croix
oui, représente la souffrance, le rejet, mais aussi il représente le salut, la délivrance, la paix, la victoire et l'amour. La victoire surtout. La croix qui est représentée aussi par le rejet, la trahison, la souffrance de Jésus, mais les retombées sont pour tous, pour le monde entier. Le salut pour tous, la vie éternelle, la joie, la paix, la réconciliation avec le Père et la victoire sur la mort et sur le péché. Vous pouvez me dire que nous avons connu la mort, alors que nous sommes en Christ quand même. Beaucoup de serviteurs sont partis. Mais la parole de Dieu nous rassure qu'ils ne sont pas morts. La parole de Dieu nous rassure que nous allons les retrouver vivants. Oui, toi qui décides de suivre Jésus, tu dois traverser certainement, et certes, de nombreuses souffrances. Renoncer à sa vie, tu dois renoncer à ta vie, comme c'était le cas des personnes qui ont choisi Jésus à l'encontre du choix de la famille. Je parle, par exemple, des frères qui étaient musulmans, qui sont devenus chrétiens, ou païens qui sont devenus chrétiens. Renoncer aussi à son temps. Ceux qui passent du temps au service du Seigneur, malgré leur boulot et malgré bien d'autres occupations familiales. Oui, renoncer à ses biens, ceux qui prennent leurs biens, leur argent, pour apporter de l'aide, soit dans l'église ou autour de soi, pour faire du bien, ou faire les œuvres sociales de sa ville, de son travail. Renoncer à son pays, tel le cas d'Abraham, qui a laissé son pays et qui est parti. Le cas aussi de Ruth, qui a abandonné son peuple et qui a suivi le peuple de Naomi, qui a suivi Naomi parce qu'elle avait dit « Ton peuple sera mon peuple ». Renoncer à sa famille, Ruth l'a fait. À son travail, comme les 2 disciples qui péchaient et que Dieu les a appelés à entrer, Dieu les a appelés, ils ont laissé leur travail de pêcheurs de poissons pour devenir pêcheurs d'hommes. Il y a beaucoup de personnes, je crois que si vous avez écouté peut-être déjà un jour le témoignage de Simon aussi, qui était venu pour être administrateur et qui est devenu serviteur de Dieu. Et c'est le cas aussi de beaucoup de personnes parmi nous ou dans le monde qui ont renoncé au travail qu'ils ont au début pour venir à la suite du Seigneur et le suivre. Mettre de côté nos plaisirs charnels pour servir Dieu, prendre des risques en choisissant Dieu, que la culture. Jésus savait que ses disciples allaient souffrir après son départ. Ça a été le cas pour tous les disciples après la mort de Jésus ou la montée au ciel de Jésus. Ils ont tous souffert pour Dieu. Les résultats, la bonne nouvelle est parvenue jusqu'à dans mon pays, le Tchad, et je suis devenue chrétienne. Vous ne pouvez pas imaginer quand certaines cultures sont très difficiles et que grâce à la parole de Dieu, on est délivré. Je vais vous dire encore une partie de moi. Je suis la 4e de la famille de 4 enfants.
et la seule fille. Mon père, comme je l'avais déjà dit avant, était un ancien combattant français, donc a lutté à côté de la France, la guerre de Vietnam ou un truc comme ça. Il m'a bien raconté, mais j'ai tout oublié, ça reste un peu. Donc, les anciens combattants français dans mon pays sont considérés comme des gens bien assis, des gens qui sont grands, et leurs familles doivent être une grande famille, avoir plusieurs femmes, plusieurs enfants. Et sauf que mon père, il est converti et il avait une seule femme, mais après, hein, il n'était pas resté avec une seule femme jusqu'au bout, il a chuté quand même après. Mais en ce moment, quand moi j'étais né, à partir de 5 ans, je n'ai toujours pas de frère. Tous les 2 ans, ma mère a un enfant jusqu'à moi, et 5 ans, il n'y a toujours rien. Et ça a commencé à faire des histoires. Et la tradition voudrait on doit faire un rite pour que je puisse avoir des petits frères ou petites sœurs. On dit que mon arrière est amer, c'est pourquoi aucun enfant ne peut venir après moi. Alors, le rite était de m'amener au bord d'un fleuve, de prendre le sable du bord du fleuve et de frotter mon dos quand à saigner ou quoi, pour que l'amertume puisse être lavée dans le fleuve et que ma mère puisse avoir d'autres enfants. C'est ça la tradition. Si mon père n'était pas converti, c'est ce qui devrait se faire et c'est ce qui a été conseillé par ses frères et sœurs. Et il ne l'a pas fait parce qu'il dit que 4 enfants, Dieu me les a donnés. Je le remercie. Et c'est toute une nation. Donc, vous voyez, c'est grâce à la parole de Dieu, grâce à cette souffrance des disciples-là qui ont persévéré jusqu'au bout pour que la parole arrive jusqu'à chez moi, pour que mon père, ma mère soient convertis, pour que moi, je puisse éviter cette souffrance-là. Et ce qui est marrant, dans le village de mon père, il n'y a pas d'eau. Alors, pourquoi il trouve cette idée de fleuve-là? C'est que c'est lointain. Ça veut dire qu'on t'amène là, c'est pour que tu ne reviennes plus. C'est ce que ça veut dire en réalité. Donc, vous voyez, il y a des cas comme ça qu'on peut citer. Une autre maman, très engagée, déjà décédée, très engagée dans la parole de Dieu, il faisait la réunion avec des pasteurs, conférences qui venaient de partout. Il a pris la cuisse de poulet, elle mangeait. Il dit, la parole de Dieu, c'est bon parce que ça me permet de manger le poulet devant les hommes. Parce que c'était interdit aux femmes de manger le poulet. Voilà. Donc, je donne ces 2 exemples-là seulement et imaginez le reste. Il y a beaucoup de personnes qui, dans leur tradition, traversent des moments difficiles, des choses horribles. J'ai lu dans un livre aussi écrit par un Nigérian, quand les jumeaux sont nés, on va dans la forêt, on les abandonne dans la forêt et on rentre, etc. Donc, c'est pour vous dire que notre souffrance porte la vie et la vie éternelle. Et nous devons continuer. Pierre a dit, de fait, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ a aussi souffert pour nous, nous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. 1 Pierre 2, 21. Ces souffrances apportent la vie. Oui, ces souffrances ne sont pas vaines, mais ces souffrances ont des récompenses. Pourquoi suivre Jésus alors si je dois souffrir? Ben, comme je l'ai dit, ça apporte la vie. Mais seulement du coup, comme ça, je peux dire, c'est parce que je suis enfant de Dieu. Vous dites comme ça, tu me demandes pourquoi tu suis Jésus. Je vais te dire, ben, c'est parce que je suis enfant de Dieu. Et c'est normal que je suive Jésus. Mais c'est que
Jésus explique ici, selon notre texte, la réponse vient à la suite du conseil de Jésus, qui est de renoncer à soi-même, prendre sa croix. Le groupe de mots, en effet, qui était employé là au début de verset 35, ce groupe de mots permet de comprendre que ce qui est en train de venir est la suite de ce qui vient de se passer. Ça permet de comprendre ce qui vient découle de ce qui a été dit. Il perdra, en effet, si vous voulez, en réalité, celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Si un homme parvenait à posséder le monde entier, à quoi cela lui servirait-il s'il perd sa vie? Et que peut-on donner pour acheter sa vie? Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles au milieu des hommes de ce temps qui sont infidèles à Dieu et qui transgressent sa loi, le Fils de l'homme à son tour aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire, dans la gloire de son Père avec les saints anges. Celui qui est préoccupé par sa vie, tout tourne autour de lui-même. Nous sommes mortels. La vie que nous avons, nous allons la perdre quand même un jour. C'est ainsi le cycle normal de la vie, de l'existence. Ce n'est pas pour autant dire qu'il ne faut pas prendre soin de soi, se soigner quand on est malade, s'entretenir, être propre, etc. Il faut bien utiliser la vie que Dieu nous donne, profiter de sa vie, profiter abondamment, mais faire des choses qui plaisent à Dieu, qui servent à apporter le message du salut des vies. Quand Dieu n'est pas au milieu de cette vie que tu mènes ou de notre vie que nous menons, notre vie ne servira à rien. Quand elle va s'arrêter, ça sera tout pour nous. Nous pouvons être milliardaires, être un grand intellectuel, une grande autorité, recevant plein d'hommages et de respect, accomplir plein de choses, mais notre corps finira par la tombe en laissant derrière nous tout ce que nous avons reçu sur cette terre. En effet, mettant Dieu au centre de notre vie, nous investissons pour le royaume de Dieu, pour une vie éternelle, pour nous-mêmes et pour les autres. Une vie éternelle, non pas pour nous-mêmes, mais en apportant Christ et que les autres parviennent au salut, et ils ont aussi la vie éternelle. Rappelons-nous, Jésus avait dit à Marthe dans Jean 11, les versets 25 et 26, « Celui qui place toute sa confiance en moi vivra même s'il meurt, et tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela, mon frère, ma sœur? C'est la raison pour laquelle les choses de ce monde ne doivent pas nous préoccuper plus qu'il en faut. On pourra parfois perdre sa vie en voulant la gagner, en faisant des choses qui n'honorent pas Dieu et perdre sa vie, tout bêtement. Et qu'on ne sait pas où se trouvera son âme. Oui, suivez exactement le chemin que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrit, et vous vivrez heureux, et vous jouirez d'une longue vie
dans le pays dont vous allez prendre possession. C'était la parole de Moïse au peuple d'Israël. En marchant dans la droiture suite à Jésus, nous prolongeons notre vie. Rappelons-nous de la prédication de Simon du dimanche dernier. Apprends-nous à bien compter nos jours. La parole de Dieu nous apprend tous les jours à bien capitaliser la vie, notre vie, à ne pas la gaspiller pour rien. Bien-aimé, renoncer à soi, c'est se confier complètement à Dieu lui-même, suivre son plan, le plan qu'il a déjà tracé bien avant pour nous. En faisant ainsi, il a promis d'être là avec nous tous les jours. Il a enseigné qu'il éclairera nos décisions, nos chemins, pour un meilleur accomplissement, pour nous et pour les autres. Notre esprit agira bien plus que notre chair sans Christ. S'investir pour attendre le retour de Christ. Là est la deuxième partie aussi de ce qu'il nous faut. Jésus dit qu'il aura honte de celui qui aura honte de lui ici-bas devant les hommes quand il reviendra dans sa gloire. Je ne voudrais pas qu'on prenne ce passage comme un chantage, mais comme une vérité que Jésus est en train de dévoiler à ses disciples. Avoir honte de la parole de Dieu ou de Dieu, c'est choisir de servir d'autres dieux que lui, créateur. La nature humaine a horreur du vide. Jésus avait demandé au peuple, qui servirez-vous? Choisissez dès maintenant qui vous voulez servir. Mais sachez que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. L'Éternel, Dieu des armées. Choisir les dieux païens, c'est renoncer au salut et à la vie éternelle. Donc c'est tout à fait normal que Jésus ne puisse pas nous voir. Jésus rappelle seulement être loin de Dieu, c'est renoncer au salut, dont la vie éternelle. Jésus aura de regard que sur ceux qui lui appartiennent quand il reviendra. C'est maintenant qu'il est temps de faire le choix, car après, ça sera trop tard. S'investir pour être parmi les élus et non parmi les rejetés. Pour conclure, bien-aimés, notre engagement doit venir de nous-mêmes. Que nous voulions suivre Jésus et si nous sommes ses disciples, toutes les résolutions de cette année 2026 et de tout le temps doivent prendre ses racines dans le Seigneur, dans le Christ Jésus, dans sa parole. Le Christ doit être au centre de nos choix, quel que soit le prix. Parce que nous savons, en étant avec Christ, quel que soit le moment que nous pouvons traverser, il a promis d'être là avec nous. Et ma vie en témoigne. S'abandonner entre ses mains, c'est une grâce intarissable. Avoir un conseiller en permanence, avoir un consolateur en permanence, avoir un soutien en permanence, avoir la lumière dans les ténèbres en permanence, avoir la victoire en permanence. Même si nous échouons dans un projet que nous formulons en comptant sur lui, même si nous échouons, lui, il est là pour nous consoler, pour nous soutenir, pour nous encourager de continuer. Une chose est sûre, Christ ne nous laissera jamais, jamais dans nos moments difficiles. Nos projets enracinés en Christ porteront des fruits, quelles que soient les difficultés que nous rencontrerons devant nous.
Christ nous donnera le calme, la paix, la joie. Et si le projet, ne réussit pas, nous pouvons compter quand même sur lui pour la paix. Nous allons avoir la paix quand même si nous comptons sur lui. Écarter Dieu de nos affaires deviendra un problème, car nous ne pourrons rien faire de bon sans Christ. À quoi ça sert d'amasser des choses, de réussir, si demain nous pouvons laisser tout pour partir dans un voyage sans fin et faire face à notre Créateur qui aura, lui, à son tour, honte de nous, qu'il ne nous regardera pas. Consacrons-nous dans notre rôle de disciples de Christ. Accordons la première place aux affaires de Dieu et toutes choses viendront en plus. Ainsi donc, bien-aimés, suivre Jésus n'est pas une option, mais, je crois que c'est ça, n'est pas une option. Suivre Jésus, ce n'est pas une option, mais c'est une nécessité. Une nécessité et une recommandation de l'Éternel Dieu. C'est l'Éternel notre Dieu, l'Éternel votre Dieu que vous suivrez et c'est lui que vous craindrez. Ce sont des commandements que vous respecterez. C'est à lui que vous obéirez. C'est lui que vous servirez et c'est à lui que vous attacherez. Dit dans Deutéronome, le chapitre 13, le verset 5. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Amen.